بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله. Heureux de vous retrouver aujourd'hui le samedi, le 26 du mois sacré Rajab de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 25 janvier 2025. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble notre étude du livre Thalathatul Usul, les trois fondements, ainsi que leurs arguments. Thalathatul Usuli wa adillatuha, dont l'auteur est l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ce livre, comme nous l'avons vu précédemment, est résumé et il répond principalement avec, en plus des introductions, dans l'importance de la science et le rappel des trois catégories de l'unicité d'Allah. Ce livre, il permet principalement de répondre aux trois questions de la tombe. C'est pour ça qu'il l'a intitulé Thalathatul Usul. Et il veut par chaque fondement une des trois questions qui seront posées à chaque serviteur de cette communauté une fois enterré. Une fois, ou plus précisément, une fois qu'il passe dans le monde tombal. Car pas toute personne est forcément enterrée. Tous ceux qui passent dans le monde tombal, qui est un monde intermédiaire entre le bas monde dans lequel nous sommes aujourd'hui et l'au-delà, qui arrive après la résurrection, tous ceux-là de cette communauté seront interrogés dans leur tombe, à part ceux qui font exception. Et le plus connu, c'est le martyr. Le martyr ne sera pas interrogé dans sa tombe. Il ne sera pas interrogé dans sa tombe. Comme le Nabi alayhi salam a dit. Il suffit comme épreuve ce qu'il a subi avant que son âme ne quitte son corps dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et conformément à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui-là le martyr. Le martyr, c'est pas celui qui fait des attentats dans lesquels il tue des innocents, il se donne la mort aussi. C'est pas celui-là le martyr. Le martyr, c'est pas celui qui combat les muslimines et qui tue les muslimines, comme le font Daesh, Al-Qaïda, Nusra, et ainsi que leurs semblables. Le martyr, c'est celui qui combat dans un combat légiféré avec sincérité. Et la sincérité dans cette voie, c'est de vouloir que la parole d'Allah soit la plus haute et la plus élevée. Man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fahuwa fi sabilillah. Et regardez la compréhension profonde et minutieuse de celui qu'on appelle Faqihul Umma, Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée. Pourtant il dit c'était un nain. Il était très très petit de taille. Et en plus, il était très fin. Lakin, comme disait de lui Omar ibn al-Khattab, quand il le voyait, il disait un récipient qu'Allah a rempli de science. Il n'y a pas un verset dans le Coran sans qu'il sache quand est-ce que ça a été révélé, où ça a été révélé, à quel sujet ça a été révélé. Un des plus grands savants de cette communauté et un des premiers dans l'islam. Il était 7e dans l'islam. Il a mémorisé 70 sourates de la bouche du prophète alayhi salam directement, en ayant sa main entre ses deux mains. Le Nabi alayhi salam l'aimait beaucoup
et il prenait sa main, il la mettait entre ses deux mains, il lui enseignait le Coran. Il a mémorisé de cette manière 70 surahs. Le Coran, c'est 114 surahs. Il a mémorisé 70 surahs directement du prophète alayhi salatu wassalam, radiyallahu anhu. Quand il lui disait, un tel combat pour que la parole d'Allah soit la plus haute, il disait, et ça indique sa profonde compréhension, il disait, regarde, est-ce qu'il combat conformément à la sunna ou pas? Car comme vous savez, à Ikhwa, il suffit pas d'avoir la sincérité et de faire tout ce que bon te semble. La sincérité, c'est une condition pour que l'adoration et tout acte, pour qu'il soit accepté par Allah, il faut vérifier les deux conditions. Et en réalité, ces deux conditions, c'est les significations et les implications des deux attestations de foi. Tu deviens musulman en disant « Ashhadu an la ilaha illallah ». Ça indique la sincérité. Et tu dis également, pour devenir musulman, tu dis « Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». Celui qui ne croit pas en notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas un musulman. Donc pourquoi tu dis « Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » afin que tu te conformes à sa législation et à ce qu'il a enseigné. Et il n'y a pas d'adoration que ce qu'il a enseigné. C'est très simple. Il n'y a pas d'adoration que ce qu'il a légiféré. Wallahi, si tu fais des adorations comme des montagnes, si c'est pas enseigné par le prophète alayhi salam, c'est caduc. Et le hadith qui indique cela, les savants le considéraient comme la moitié de la science. Il y en a qui le considéraient comme un tiers de la science. Le hadith de notre mère Aïcha, hadith Ummina Aïcha radiyallahu anha, as-Siddiqa, bint as-Siddiq radiyallahu anha wa an abiha. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الرواية الأخرى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Nawawi rahimahullah dit que ce hadith doit être enseigné à tous les musulmans pour qu'ils comprennent la moitié de leur religion. Notre religion, ya ikhwa, adorer Allah seul sans rien lui associer. Et mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Tu ne deviens musulman qu'avec ça. T'adores Allah, ça suffit pas. T'adores Allah seul, ça suffit pas. Faut que tu mécrois en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et le deuxième point, tu te conformes à la sunna. T'adores Allah avec ce que Allah aime et non pas avec ce que t'aimes. La religion, c'est pas uniquement les sentiments. Les sentiments ont une importance dans notre religion. Lakin, on légifère pas les adorations avec les sentiments. Sous prétexte que t'aimes le prophète alayhi salam, tu peux fêter son anniversaire et faire de cela un acte d'adoration qui te rapproche d'Allah. Ça c'est faux. Ça c'est faux. C'est qu'on n'a pas compris les deux attestations de foi. Celui qui se rapproche d'Allah avec des innovations, c'est-à-dire des adorations qui n'ont pas été enseignées par le prophète alayhi salam, c'est qu'il n'a pas compris la deuxième attestation de foi. Celui qui fait du shirk et qui invoque des morts et qui fait des sacrifices et des offrandes pour les mausolées, il n'a pas compris la signification de la ilaha illallah. Abu Jahl l'a compris. Abu Lahab l'a compris. Mais par orgueil, ils l'ont refusé. Mais ils l'ont compris. Wallahi, si Abu Jahl devenait musulman, Wallah, il ne ferait pas de shirk. C'est pour ça, un jour, quelqu'un l'a appelé à suivre le prophète alayhi salam et à dire la ilaha illallah. Il a dit لو كانت لا إله إلا الله كلمة باللسان لقلتها. Si la ilaha illallah était une simple parole avec la langue, je l'aurais dit. Mais il sait, avec son éloquence, avec son arabe, les arabes dans lesquels le Coran a été révélé à Ikhwa, réalisé, Wallah, ça me fait, c'est de la folie d'entendre aujourd'hui
des encyclopédies britanniques ou des gens qui ne comprennent rien à la langue arabe de dire que dans le Coran il n'y a pas d'éloquence, il n'y a pas vraiment quelque chose de miraculeux dans le style linguistique. Des gens qui comprennent rien à la langue arabe. Le plus grand défi de le Coran pour les Arabes, c'est que c'était dans leur langue et qu'ils étaient incapables de faire quelque chose qui se rapproche de le Coran et de l'éloquence de le Coran et de le balagha de le Coran et de l'ijaz de le Coran. Les Arabes purs, vous imaginez l'un d'entre eux, il pouvait parler comme ça, il se réveille au matin, il te fait un poème, il est accroché par la suite sur le Kaaba. Il ne l'a pas préparé ni rien du tout. Comme ça. Voilà la différence entre les poètes de l'Jahiliya et les poètes dans l'islam. Le poète dans l'islam, il peut préparer son poème pendant 1 année. Et ça n'arrivera jamais au degré de ceux avant l'islam. C'est pour ça qu'ils avaient le mu'allaqat. Les 7 ou les 10 poèmes qu'ils accrochaient sur le Kaaba. Ils avaient des marchés dans lesquels il y avait des juges. C'est pas ils vont juger les crimes, ils vont juger la poésie. Et la force et l'éloquence, c'était la chose qu'ils maîtrisaient le plus. Et malgré ça, ils ont compris tout de suite que le Coran, c'est pas une parole d'un homme. Et aujourd'hui, on entend un ignorant qui dit, il y a des erreurs dans le Nahu dans le Coran. Wallahi. Lakin, ils savent que ils racontent n'importe quoi. Ils le savent, eux. Lakin, ils espèrent égarer des musulmans ignorants, qui n'ont pas étudié, qui ne connaissent pas le Nahu, qui ne connaissent pas le balagha. T'étudies le premier niveau dans le balagha, tu réalises que tu es devant quelque chose devant une parole qui n'est pas la parole d'un homme. Wallahi, pour un niveau débutant. Que dire de quelqu'un qui arrive à une maîtrise de la langue arabe? Et malheureusement aujourd'hui, la plupart des Arabes, c'est plus des Arabes dans la langue. Moi, je suis né marocain, je suis né au Maroc, et je dois apprendre la langue arabe. Je l'apprends encore aujourd'hui, alhamdulillah. Car il y a une guerre qui a été menée contre notre communauté depuis le XVIIe et le XVIIIe siècle par les orientalistes et ceux qui étaient poussés par l'Église afin de combattre l'islam, et parmi les moyens les plus forts qu'ils ont utilisés, c'est d'éloigner les musulmans de leur langue. Car éloigner un musulman de sa langue, ça le rend faible et vulnérable aux ambiguïtés. Et ça l'éloigne aussi de la parole d'Allah. Ça l'éloigne de le Coran. Ça l'éloigne de la parole du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça, si tu veux faire des efforts aujourd'hui, apprends la langue arabe. Comme les savants disent, quand le prophète alayhi salatu wassalam est insulté, quand l'islam est dénigré, ne fais pas des choses qui s'opposent à ta législation, à ta religion. Ne fais pas des actes criminels que l'islam ne tolère pas et ne cautionne jamais. Lakin, tu veux répondre à ces dénigrements, wallahi, il n'y a pas mieux que d'apprendre ta religion. Parce que eux, avec ça, ils visent à t'éloigner de ta religion. Apprends ta religion. Tu veux faire des efforts dans ta religion? Apprends la langue arabe. Et pour apprendre la langue arabe, il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts. Il faut être dans un milieu où on peut apprendre. C'est ça la facilité. Où on peut apprendre et pratiquer. Et ça, c'est parmi les grandes priorités pour chaque musulman. Il doit apprendre la langue arabe. Car c'est la porte de l'islam. Il n'y a pas moyen de comprendre ta religion comme il se doit qu'avec la langue arabe. C'est l'outil de la compréhension. Et les compagnons, ainsi que le kuffar, avant l'islam, ils avaient tous ces outils. C'est pas comme nous aujourd'hui, on doit apprendre le nahu, on doit apprendre le sarf, on doit apprendre le balagha, on doit apprendre usul al-fiqh. Toutes ces sciences, ils les avaient d'une manière innée. C'était en eux. Prenez un exemple.
Allah Azza wa Jal, quand il a révélé le verset dans lequel il dit الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Ceux qui n'ont point mêlé leur foi, ceux qui n'ont point mélangé leur foi avec une quelconque الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم, avec une quelconque injustice, أولئك لهم الأمن, ceux-là auront la sécurité. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Et ce sont ceux-là les bien guidés. Sahaba, quand ils ont entendu ce verset, c'était extrêmement pénible pour eux, d'une grande lourdeur. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris avec leur langue arabe la signification. Ils ont compris que la sécurité dans ce bas monde et dans l'au-delà, et que la guidée dans ce bas monde et dans l'au-delà, elle est conditionnée par le fait que tu ne mélanges point ta foi avec une quelconque injustice. Ça veut dire, ça englobe toutes les catégories d'injustice, grandes et petites. Et qui arrive à cela? Qui ne fait pas d'injustice? Qui ne fait pas de péché? Petit, grand, qui d'entre eux n'est pas, est comme ça? Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Kullu bani Adam khata. Tous les fils de Adam sont des fauteurs. Et les meilleurs des fauteurs, c'est ceux qui se repentent. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, c'est pas ce que vous avez compris. Malgré que ce qu'ils ont compris, c'est ce que indique le verset en revenant aux règles de la langue arabe. Au Usul al-Fiqh, on étudie que lam yalbisu imanahum bi dhulmin, dhulm, c'est un mot indéterminé, cité dans un contexte de négation. Ça donne un sens général. Ils disent nakiratun fi siyaq al-umum, nakiratun fi siyaq an-nafi tufidu al-umum. Donc ça donne un sens général. Ça englobe toutes les catégories d'injustice. Donc ça veut dire leur compréhension elle est bonne. Mais ici, il y a un argument que c'est pas ça qui est voulu. C'est pas ça qui est voulu. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va donner ce que Allah veut par ce verset. Et ça nous donne l'importance de la langue arabe dans la compréhension de la religion, mais ça nous indique également qu'on ne comprend pas la religion uniquement avec la langue arabe. On la comprend avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et les règles de la langue arabe. Il leur a dit, c'est pas ce que vous avez compris. Mais ce qui est voulu, c'est ce que Luqman a dit à son fils, Ya bunayyi la tushrik billah, inna ash-shirka la dhulmun azim. Donc Allah, il veut par ce verset la grande injustice, qui est l'associationnisme. Et ça a été un apaisement pour eux, qu'Allah les agrée tous. Ainsi étaient les compagnons de notre prophète alayhi sallam. Abu Jahl, il avait ses points en commun avec les compagnons. Il avait ses outils de la science et de la compréhension, mais par orgueil, il a refusé le message du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, on a commencé par lire cet épître, comme j'ai dit, qui répond aux 3 questions de la tombe. Et ceux qui ne seront pas interrogés à l'unanimité des savants, ce sont les martyrs. Celui qui meurt dans un combat légiféré, dans lequel il combat en voulant la face d'Allah et la satisfaction d'Allah. Celui-là, il ne sera point interrogé dans sa tombe. Là, il y a des savants qui disent que le véridique rentre également, mais c'est des questions de divergence. Taïb. L'auteur, rahimahullah, dit, i'lam rahimakallah, annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. Il dit, sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre 4 points. Le premier, al-ilmu. Le premier, c'est la science. Et je pense qu'on a parlé du premier. Le premier, c'est la science. C'est quoi la science? Il a défini. Il a dit la science, c'est la connaissance d'Allah, de son prophète et de la religion de l'islam avec les arguments. Cela indique, mes frères, que
nous devons connaître Allah avec les arguments. Dans le domaine de la croyance, il est nécessaire de connaître les arguments de ta croyance. Tu dois connaître les arguments de l'unicité d'Allah, que ce soit l'unicité dans la seigneurie, dans la divinité et dans les noms et les attributs. Donc tu dois croire les fondements de la croyance de ta religion avec les preuves. Ma'rifatullah. Également, tu dois connaître ton prophète, alayhi salatu wassalam, et tu dois connaître la religion de l'islam avec les arguments dans ce qui est obligatoire. Dans ce qui est obligatoire. Là, le croyant qui arrive à une foi ferme, même s'il n'a pas connaissance des arguments, chez les gens de la sunna, sa foi est valide. Sa foi est valide. Du moment qu'il arrive à une foi ferme. Il peut arriver à cela sans les arguments de ce qu'il a pris des hommes de science. Mais la base, et l'auteur ici, il parle de la règle de base. La règle de base, c'est que tout musulman doit connaître sa foi avec des preuves. Ça, c'est la règle de base. L'Asha'ira et le Mu'tazila, pour eux, celui qui ne connaît pas sa foi avec les preuves, c'est pas un croyant. Lakin ça, c'est faux et ça n'a pas de fondement. Et après, les arguments chez eux, c'est pas les arguments desquels nous parlons, nous, non plus. Ils ne parlent pas des arguments du Coran et de la Sunna. Ils ont d'autres arguments pris de la philosophie grecque et de la science de la logique, ilm al-mantiq, ce qu'ils appellent ilm al-mantiq. C'est ça les arguments chez eux. Taïb. Le deuxième point avec lequel on va commencer aujourd'hui, c'est al-amalu bihi. Al-amalu bihi. Donc ça c'est le deuxième. La mise en pratique de cette science que tu as appris. Car la mise en pratique, c'est le fruit de la science. La science, elle n'est pas demandée pour elle-même. En d'autres termes, mes frères, la science, c'est pas un objectif en soi-même. C'est pas une finalité. On demande la science afin de pratiquer et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec science. Donc, c'est pour ça le deuxième point, c'est la mise en pratique. Et celui qui ne met pas en pratique sa science, qui apprend sans mettre en pratique, il est menacé par le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même il est rapporté dans le hadith que parmi les gens qui auront le châtiment le plus douloureux dans l'au-delà, c'est quelqu'un qui a la science et qui ne la met pas en pratique. وَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلًا مُعَذَّبٌ مِنْ قَبْلِ عُبَّادِ الْوَتَنِ. Donc la science est d'un mérite immense. C'est même l'adoration surrogatoire la plus méritoire. On ne parle pas de la science obligatoire. Celle-là, elle est obligatoire. Et la science obligatoire, elle se résume en savoir comment adorer Allah dans une journée. Depuis que tu te réveilles jusqu'à ce que tu t'endormes. Comment tu dois adorer Allah. Chaque acte d'adoration par lequel tu es concerné et qui est obligatoire, tu dois connaître sa science. Tu fais 5 salawats dans une journée, tu dois connaître la science de la salat. Si tu as les moyens de la zakat, tu dois connaître également comment on sort la zakat, à qui on donne la zakat. Et celui qui ne connaît pas, il pose la question avant d'agir, et non pas après l'acte. Et ça va venir. الثالثة الدعوة إليه. Le troisième point, c'est d'appeler autrui à cette science. C'est d'appeler autrui à cette science. Après qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a comblé de ses faveurs et t'a permis de connaître la vérité et de la suivre en toi-même, il est de ton devoir, pour compléter tes degrés dans la foi, de propager cette vérité selon ta capacité, à commencer par les plus proches, les membres de ta famille, tes enfants, ton épouse, et tes parents, tes frères et sœurs, et ainsi de suite. Tout en élargissant le cercle, petit à petit. Lakin on commence par les proches. Le Nabi a commencé par les proches.
comme Allah lui a ordonné. Donc ça, c'est da'wa. Da'wa, mes frères, elle a un mérite immense dans notre religion. C'est la fonction la plus méritoire dans l'islam. C'est la da'wa. Et da'i, quand il a la sincérité, il est sur une voie de bien. Car toute personne qui va accepter son prêche et qui va le suivre, il aura la même récompense que eux jusqu'à la fin de leur vie. Il aura, c'est pour ça, tous, on est dans les bonnes actions de notre prophète, alayhi salatu wassalam, toute sa communauté, et ainsi de suite. Donc, da'wa, c'est la fonction la plus noble et la plus méritoire. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla l'a choisi pour l'élite de ses serviteurs, qui sont les prophètes et les messagers. Là, il ne faut pas s'imaginer que da'wa se fait avec ignorance. Car da'wa avec l'ignorance, ça fait plus de dégâts que de bien. À l'exemple de ce que font nos frères de Jama'at al-Tabligh, qu'Allah les guide et les ramène à la sunna. Ça suffit pas d'avoir une bonne intention et de vouloir propager. D'abord, tu dois apprendre. Et ensuite, propager. Il n'est pas exigé d'atteindre le degré de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah pour faire da'wa, ni de devenir l'imam Malik. Sinon, il n'y aura pas de da'wa. Lakin, propage ce que tu as appris avec science. Et apprends également, avant de propager, par quoi tu dois commencer dans ton prêche et dans ta da'wa. Ne va pas enseigner aux gens la salat alors qu'ils ne connaissent pas de tawhid. Ça sert à quoi? Le Nabi alayhi salam, quand il a envoyé le plus grand savant de cette communauté, qui est Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu anhu, un Médinois, Ansari, qui est entré en islam à l'âge de 18 ans. Il est mort à l'âge de 36 ans. 18 ans dans l'islam. Il viendra le jour du jugement dernier en devançant les savants d'un jet de pierre. Quand le Nabi alayhi salam l'a envoyé au Yémen, rappelez-vous toujours ce hadith. Les savants l'appellent hadith de Da'iya. Quelqu'un qui veut appeler à Allah et à la religion d'Allah, c'est une bonne intention. Lakin, fais-le avec science. Il lui a dit, innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab. Premièrement, tu dois savoir c'est qui ces gens-là auxquels tu vas faire la da'wa. Tu dois connaître ton interlocuteur. C'est qui le public visé et concerné. Ça, c'est un des piliers de la da'wa. De savoir à qui tu t'adresses. Il lui a dit, tu vas avoir affaire à des gens du livre. Afin qu'ils se préparent, car les gens du livre ont une science. C'est pas comme les païens ou les polythéistes. Ils ont une science. Ils ont des ambiguïtés. Il doit étudier comment répondre à leurs ambiguïtés et comment réfuter leurs ambiguïtés. Donc il faut qu'ils se préparent. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. Que ce soit la première chose à laquelle tu les appelles, qu'ils unifient Allah. Dans une version, qu'ils disent La ilaha illallah. Malgré que les gens du livre disent La ilaha illallah. Mais ils ont des erreurs dans La ilaha illallah. Il faut qu'ils réforment l'unicité d'Allah chez eux. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il lui a dit فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ. Attends jusqu'à ce qu'ils acceptent l'unicité d'Allah. Ensuite, appelle-les à la salat. Ensuite, la zakat. Donc ça, c'est comme ça qu'on fait da'wa. C'est pas l'objectif de réunir les gens dans la mosquée ou ça. Le but, c'est d'enseigner aux gens le tawhid, qui est la chose la plus importante dans l'islam. Allah n'accepte rien sans tawhid. Celui qui n'a pas de tawhid, wallah, il peut faire la salat pendant 2 siècles. Allah n'acceptera jamais rien de lui.
إنما يتقبل الله من المتقين. Certes, Allah accepte de l'muttaqin, ça a été expliqué par Salaf, de l'muwahhidin, comme Mujahid. Allah n'accepte que des monothéistes, ceux qui ont unifié Allah. Amma al-mushrik, Allah n'acceptera rien de lui. Allah Azza wa Jalla dit وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Allah Azza wa Jalla dit وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Donc ça sert à rien d'appeler quelqu'un à la salat alors qu'il ne connaît pas de tawhid, qu'il n'accepte pas de tawhid. Et là encore, c'est pas le but d'apprendre toute cette science, car cette science, tu peux consacrer toute ta vie, passer toute ta vie dans son étude, tu n'arriveras pas au bout de cette science. Mais on parle de la quantité de cette science qui permet de valider la foi. Je ne suis pas musulman parce que j'ai une barbe ou là je m'appelle Mohammed. Je suis musulman parce que j'ai une croyance qui permet de valider ma foi. C'est ça le musulman. Ensuite, on passe à la chose la plus importante après Tawhid dans l'islam, c'est as-salat. C'est pour ça que Cheikh a dit ad-da'watu ilayh. والرابعة الصبر على الأذى فيه. الصبر على الأذى فيه. La quatrième, c'est la patience face au mal dans cette voie. Dans cette voie. Que ce soit la voie de la science, la demande de science, car ça demande la patience, ça demande des sacrifices, ça demande de consacrer du temps. Donc la science, ça demande de la patience. Également, la mise en pratique, ça demande de la patience. Pour que tu fasses ce que Allah t'a ordonné et que tu t'écartes de ce que Allah t'a interdit, il faut faire des efforts, il faut faire des sacrifices également, surtout dans des sociétés corrompues, où tu es minoritaire. Ceux qui sont sur la voie de la vérité, c'est une toute petite minorité. Lakin, ça ne doit pas t'éloigner de la vérité. Car les suiveurs des prophètes et des messagers ont toujours été comme ça. Il peut y avoir des époques où ils sont plus nombreux que dans d'autres époques, lakin, d'une manière générale, ceux qui acceptent la vérité et qui la suivent et qui sont sur la voie des prophètes, ils ne représentent que 1 sur 1000. 1 sur 1000 de toute la descendance de Adam alayhi salam. Et là, on ne parle pas de ceux qui sont sur la sunna à 100%. Ou qui s'accrochent vraiment à la sunna, avec la compréhension des pieux prédécesseurs, qui suivent salafiyya. On parle de l'muslimin, muwahhidin. Ils représentent 1 sur 1000. 999 sur 1000 seront voués à l'éternité, pour l'éternité à l'enfer. Il n'y a que 1000 qui sont des muwahhidin dans toute la descendance de Adam alayhi salam. Hadith authentique dans ce sens-là. C'est pour ça, tu ne dois pas délaisser la vérité parce qu'il y a peu de gens qui la suivent. Tu dois rester, rappelle-toi qu'ils t'ont devancé sur cette voie sur laquelle tu es aujourd'hui, les prophètes et les messagers, et leurs héritiers, à commencer par les premières générations de cette communauté, les compagnons radiyallahu anhum, et tous ceux qui les ont suivis à la perfection jusqu'à la fin des temps. Comme a dit le Fudayl ibn Iyad, il a dit إياك وطرق الضلال وإن كثر الهالكون وعليك بطرق الخير وإن قل السالكون في معنى الكلمة. Il dit, cramponne-toi à la voie de la vérité, comme bien même ceux qui l'empruntent sont peu nombreux. Et sois en garde contre les voies de l'égarement, comme bien même la majorité la suivent. عليك بطرق الهدى وإن قل السالكون وإياك وطرق الضلال وإن كثر الهالكون. الرابعة الصبر على الأذى فيه. Donc la patience.
Et la preuve sur ces 4 masail réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou là se trouve dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahir Rahmanir Rahim, Wal Asri, Innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Donc dans le sens approximatif de cette sourate, qui est une courte sourate, sourate al-Asr, Allah Azza wa Jalla dit Wal Asr, Allah jure par le temps. Wal Asri, inna l'insana lafi khusr. L'homme est Wal Asr, inna l'insana lafi khusr. L'homme est certainement en perdition. Inna l'insana lafi khusr. Illa alladhina amanu. Sauf ceux qui ont cru. Wa amilu s-salihat. Et accompli de bonnes œuvres, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, et se sont recommandés mutuellement la vérité, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, et se sont recommandés mutuellement la patience. Donc, ici, en arabe, Allah Azza wa Jalla dit وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ. Inna al-insana. La signification, c'est tous les fils de tous les êtres humains, tous les hommes, sans exception. Car al-huna, inna al-insana al, هذه بمعنى كل, بمعنى كل, من صيغ العموم. C'est parmi les expressions qui indiquent un sens général. C'est comme si on disait inna kull al-insan, inna kull al-insan. Tous les hommes sont en perdition, certainement. Et il y a une seule exception qui a été faite. C'est ceux qui ont réuni les 4 points que l'auteur a cités avant. Ce sont ceux-là uniquement qui sont sauvés de cette perdition. Et la perdition, ce n'est pas la perdition d'une affaire, d'un commerce, d'une fortune que tu peux remplacer par la suite. Là, c'est la vraie perdition. C'est la vraie perte. C'est celui qui perd sa personne ainsi que les membres de sa famille. Ce sont ceux-là les vrais perdants. Il perd sa personne si jamais il va en enfer. Il perd les membres de sa famille également. Car si jamais ils sont au paradis et lui il est en enfer, il n'y aura pas de rencontre entre eux. Il les aura perdus. Et si jamais ils sont avec lui, qu'Allah nous en préserve tous, ainsi que toutes nos familles, s'ils sont avec lui en enfer, il les aura perdus également. Car en enfer, personne ne parle à personne. Personne, chacun est dans son monde de châtiment. Chacun est préoccupé par sa personne et par son châtiment. L'enfer, c'est un monde de châtiment. C'est des catégories de châtiment. Au point où le châtié ne peut jamais s'habituer à un châtiment. Donc, tous les hommes, que ce soit des hommes ou des femmes, tous sont en perdition, à l'exception d'une seule catégorie qui regroupe 4 caractéristiques. Illa alladhina amanu, ceux qui ont cru. Et il n'y a pas de foi sans science. Il n'y a pas de foi sans science. On ne peut pas avoir la foi avec l'ignorance. Donc ça, c'est la preuve du premier point que l'auteur a cité. Illa alladhina amanu wa amilu, qui ont mis en pratique leur science. Et comme vous savez, chez Al-Sunnah wal Jama'a, les actes font partie de la foi. Les actes font partie de la foi. C'est pour ça, c'est faux ceux qui disent la foi est dans le cœur. Et quand tu le blâmes, tu lui reproches un péché, il dit non, la foi c'est dans le cœur. Ça c'est faux. La foi elle est dans le cœur chez une secte égarée qui s'appelle Murji'a. La foi
elle est dans trois choses. Elle est dans le cœur, sur la langue et les membres. L'apparence. La foi, elle est dans ces trois choses-là. C'est pas uniquement dans le cœur. Al-imanu, ta'rif l'iman, la définition de l'iman chez que les enfants de Al-Sunnah wal-Jama'a apprennent, ils apprennent al-imanu qawlun bil-lisan wa 'amalun bil-arkan wa i'tiqadun bil-jinan yazidu bi ta'ati ar-rahman wa yanqusu bi ta'ati ash-shaytan. La foi, c'est 5 choses. C'est des paroles avec la langue. Le fait de dire la ilaha illallah, c'est de la foi, ça. C'est une parole de foi. Ta parole, c'est une foi. C'est la foi. Qawlun bil lisan wa 'amalun bil arkan. Également des actes avec les membres, avec l'apparence. Le fait d'écarter un mal du passage des gens, ça fait partie de la foi. Wa 'amalun bil arkan wa i'tiqadun bil jinan. Également une croyance avec le cœur. Ça, c'est une foi. D'aimer Allah, c'est une foi. Ça fait partie de la foi. De détester ce que Allah déteste, ça fait partie de la foi. D'aimer ce que Allah aime, ça fait partie de la foi. Même ces 2 points que je viens de citer sont les deux liens les plus forts qui te relient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle l'alliance et le désaveu. Aimer ce que Allah aime et détester ce que Allah déteste. Ça, c'est les liens les plus forts entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait partie de la foi. Craindre Allah, ça fait partie de la foi. Le khawf, le khashia. Et ainsi de suite. Parmi les actes du cœur. Donc, tout ça fait partie de la foi. Lakin ceux qui disent ça en général, c'est quand tu lui reproches un péché avec l'apparence. Il dit non, la foi c'est dans le cœur. Ça, c'est faux. La foi, elle n'est pas uniquement dans le cœur. Et si jamais il y avait la foi complète dans le cœur, tu peux être sûr qu'il n'y aura pas de péché sur l'apparence. La foi complète. Lakin, qui d'entre nous a la foi complète? On demande à Allah de nous accorder la foi obligatoire qui valide notre religion. Et ça, c'est basé sur une science qu'on doit tous connaître. Notamment la science qui concerne les 6 piliers de la foi. Car la foi, elle est basée sur ces 6 piliers de la foi. Donc ceux qui ont mis en pratique et ceux qui se sont recommandés mutuellement la vérité, se sont enjoints mutuellement la vérité. Donc ça suffit pas de connaître la vérité et de la mettre en pratique. Tu dois la propager dans ton entourage selon ta capacité et selon ton niveau de science également. Et des fois, si je peux pas appeler les gens avec la parole, car j'ai pas la science, ou je ne me contrôle pas, ou là je me mets en colère facilement si je suis provoqué, car dans la da'wa, souvent il y a des provocations. Si tu te retiens pas et tu sais pas te contrôler, alors ne fais pas de da'wa avec la langue. Fais une da'wa avec des cadeaux, avec des livres, avec des audios, des hommes de science. Ça aussi c'est une da'wa. Tu fais une da'wa. Également la patience, elle est nécessaire dans les 4 étapes. Dans la demande de science, dans la mise en pratique, dans le conseil que tu dois porter aux autres, dans ton entourage, avec sagesse et avec douceur, surtout dans les sociétés où la déviance est propagée, où les gens sont loin. Il y a des sociétés où les gens n'ont jamais vu un homme de science, n'ont jamais été dans une assise de science. Il ne faut pas faire de preuve de dureté avec eux. Le Nabi alayhi salam, la règle de base dans sa da'wa, c'était la douceur. Il a fait usage de dureté dans des situations très limitées et avec des gens qui ont une foi très forte. Celui-là, il peut encaisser facilement. Il a vu une bague dans le doigt d'un compagnon, il l'a pris, il l'a jeté par terre.
Par la suite, ils lui ont dit de prendre la bague. Ça, c'est un hadith authentique. Ils ont dit à ce compagnon de prendre, car c'est interdit pour l'homme. Ils lui ont dit de récupérer la bague et de s'en servir dans d'autres choses. C'est pas haram de la posséder, mais c'est haram de porter l'or pour l'homme. L'or, c'est pour les femmes. C'est elles qui doivent s'embellir. C'est les femmes. Amma la beauté de l'homme, c'est le respect de ses engagements, c'est son bon comportement, c'est son attachement à sa religion. C'est ça la beauté d'un homme. Ils lui ont dit de récupérer la bague. Il a dit, jamais je ne récupérerai quelque chose que le messager d'Allah a jeté. Donc, avec des gens comme ça. Lakin, il a vu un homme uriner dans la mosquée. Il a dit, laissez-le, terminé. Et la règle de base dans la da'wa, c'est la douceur. C'est les bonnes paroles. C'est les cadeaux. Et de donner de ce que Allah t'a accordé pour faire venir les gens vers la vérité. Ça, c'est un moyen qui était utilisé par le Nabi alayhi salam souvent. De leur offrir, de les inviter, de lui servir un verre de thé. Des fois, da'wa, ça se fait avec un verre de thé, avec un peu de halwa. Ça passe très bien, il accepte facilement. En tout cas, da'wa, il est important d'avoir recours à ces moyens dont le Nabi alayhi salam, il a fait la da'wa à un bédouin. Un bédouin, il lui a fait une da'wa. Regardez ce qu'il va dire cet homme. Il est venu, il a demandé au prophète alayhi salam de lui donner de ce que Allah lui a accordé. Il lui a dit, je n'ai rien à te donner. Mais reste, si jamais je reçois quelque chose, je t'en donnerai. Il est resté, le Nabi alayhi salam a reçu 100 chameaux. 100 chameaux aujourd'hui, c'est comme si tu disais 500 000 euros. Il a reçu 100 chameaux, et il lui a donné la totalité. Il lui a dit, prends tout ça. L'homme est reparti dans sa tribu, il leur a dit, malheur à vous, croyez en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a dit, c'est un homme qui donne, yu'ti ata'a, il donne les dons de quelqu'un qui ne craint pas la pauvreté. Il n'a rien gardé pour lui. Donc ça l'a touché énormément. Et ça nous touche tous. Da'wa de cette manière, tu l'invites, il mange un sandwich, ça touche la plupart des gens. Même un ennemi de la da'wa, même peut-être pour aller encore plus loin, un ennemi de l'islam. Ton voisin, c'est quelqu'un, il déteste l'islam, wallahi, tu peux faire de lui, au minimum, quelqu'un, comment dire, si il entre pas en islam, au minimum, ça sera quelqu'un qui va dire du bien de l'islam. Au minimum. Avec des gâteaux le jour de l'Eid. Vous préparez des gâteaux à la maison, donne-lui une petite assiette. Wallah, il va dire du bien de le musulman, même si c'est celui qui déteste le plus l'islam et le musulman. Avec des tout petits gestes comme ça. Donc ça, c'est ad-da'wa. Et as-sabr dans cette voie. Ensuite, il a dit, قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. Donc ensuite il a rapporté la parole de l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, dans laquelle il a dit, si Allah n'avait révélé que cette sourate comme preuve pour les créatures, elle aurait suffi. Cette sourate, elle toute seule, elle aurait suffi. Ça ne veut pas dire que cette sourate indispense du reste du Coran. C'est pas ce que l'imam Shafi'i il veut dire. Lakin, ce qu'il veut dire, que cette sourate, malgré qu'elle soit courte, elle comporte les arguments de l'islam d'une manière globale. Pour le détail, il y a besoin du reste du Coran. On ne peut nous passer de rien du Coran, même pas une lettre du Coran. Lakin, la signification de l'imam Shafi'i, de la parole de l'imam Shafi'i, c'est que cette sourate,
est suffisante à elle toute seule pour celui qui l'a bien compris, pour établir la preuve contre les créatures d'une manière globale. Car elle t'oriente vers la demande de science, la mise en pratique de la science, et de propager ce que tu as appris et tu as mis en pratique, et de patienter dans cette voie. C'est pas une condition de mettre en pratique pour appeler les autres à un bien que tu as appris. Imaginons tu n'arrives pas à pratiquer encore aujourd'hui, tu ne dois pas t'empêcher d'appeler les autres, sous prétexte que toi tu ne pratiques pas encore. Prenons un exemple concret. Quelqu'un qui est éprouvé par le péché de fumer la cigarette. Il voit un frère, bien évidemment celui qui est éprouvé par un péché, il doit le cacher et ne pas le faire en public. Car celui qui fait les péchés en public, déjà il n'y a pas de médisance contre lui, ni à parler de lui en mal, car il ne s'est pas caché. Et Allah pardonne à tous, sauf à ceux qui font les péchés publiquement. Yani celui qui est éprouvé par un péché, qui ne le fasse pas devant les gens. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui permette de le délaisser complètement. Donc quelqu'un qui est éprouvé par la cigarette, il voit un frère qui fume. Il ne doit pas s'empêcher de le conseiller et de lui montrer le danger de la cigarette. Et que c'est du gaspillage de ton argent et des biens qu'Allah t'a accordés. Il lui dit, Akhi, va acheter un yaourt ou le shihaja. C'est mieux pour toi que de fumer du poison. C'est du gaspillage d'argent. Également, tu nuis à ta santé. Aujourd'hui, ils sont dans l'obligation de marquer sur leur paquet de cigarettes que ça cause le cancer ou là ça provoque le cancer. Et également, c'est quelque chose de mauvais. Et Allah nous a interdit tout ce qui est mauvais. Min al-khaba'ith. Même les oiseaux, ils disent, ils se posent pas sur la plante du tabac. Même les oiseaux. Et ça sent mauvais. Et aussi, c'est un danger pour ton entourage, pour tes enfants. Ils disent qu'une mère qui fume, même son bébé, dans le ventre, il est touché. Donc quel intérêt à faire ces choses-là? Là, quelqu'un qui a été éprouvé, il fait des causes pour délaisser. Si tu vois un frère qui est éprouvé par le même péché, tu dois le conseiller et lui dire d'arrêter et que c'est haram. Car si tu ne le fais pas, tu auras commis un autre péché. Tu auras commis un autre péché. Donc ça, c'est la parole de l'imam Shafi'i. Ensuite, il a rapporté la parole de l'imam al-Bukhari. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. Donc l'imam al-Bukhari رحمه الله dit dans son authentique, l'authentique de l'imam al-Bukhari, comme vous savez, qui est l'authentique, le livre le plus authentique après le livre d'Allah, qui est une compilation de hadiths. Il a dit dans son authentique, il a dit dans un chapitre, il l'a intitulé Babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Un chapitre, la science avant la parole et l'acte. Ça, c'est une grande règle dans notre religion. On doit d'abord apprendre avant de parler, ni de mettre en pratique. Tu ne dois pas pratiquer jusqu'à ce que tu apprennes. Tu dois agir avec science et parler avec science. Sinon, se taire vaut mieux pour toi. Parler avec science et agir également avec science. T'es pas dans le péché si tu sais pas comment on sort la zakat et que tu la retardes jusqu'à rencontrer quelqu'un qui t'enseigne comment sortir la zakat. T'es pas dans le péché. Malgré que retarder la zakat une seule journée, c'est un grand péché. Là, tant que tu n'as pas la science, t'attends d'avoir la science afin d'agir avec science.
on t'invite à faire une adoration, tu prends le temps de vérifier que c'est légiféré. Tu ne te précipites pas à agir sans science et après tu poses les questions. Et malheureusement, la plupart des musulmans agissent de cette manière. Ils font et après ils demandent, j'ai fait comme ça et comme ça, est-ce que c'est bon? Donc normalement, la bonne méthodologie en islam, c'est d'agir avec science. D'agir avec science et de parler également avec science. Et la preuve, l'imam al-Bukhari a dit, la preuve, والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. Donc Allah Azza wa Jalla dit, la preuve de cette règle réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens approximatif. فاعلم أنه لا إله إلا الله. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, et implore le pardon pour tes péchés. Et implore le pardon pour tes péchés. فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a commencé dans ce verset par la science avant la parole et l'acte. Il a dit, sache qu'il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. Sache وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ, et demande le pardon pour ton péché. Donc la science avant la parole et l'acte. Ça, c'est une déduction qui a été faite de ce verset par l'imam al-Bukhari. Et vous connaissez tous le statut de cet imam dans notre religion. Son livre, c'est le livre le plus authentique après le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous allons nous arrêter ici. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نعم, on m'a dit qu'il y avait des cadeaux, donc je vais revoir les livres. Alors, on va commencer par le premier livre, La montée de l'extrémisme djihadiste en Occident. Je vais essayer de donner une question en lien avec le titre de livre. Et je vais remettre le son tout d'abord. Donc là, je vous entends. Celui qui a la réponse, il peut lever la main et répondre. Faire des attentats et tuer des innocents sous prétexte que ce sont des mécréants, c'est un acte autorisé en islam. Tfadal akhi. C'est au contraire, on va dire que c'est un péché, ce n'est pas quelque chose qui est légiféré. Non, c'est haram en islam, c'est pas autorisé. Jazakallahu khairan. Donc le premier livre. Cheikh Ahmed bin Yahya al-Majmi, les dangers du takfir. Deuxième question. Taxer un musulman qui fait la salat de mécréance, c'est quelque chose que n'importe quel musulman peut faire. Tfadal akhi. Moi Non. C'était pour être sûr. Taxer un musulman qui fait la prière de mécréant, c'est des règles que les grands ulama ils connaissent, c'est des règles de science, c'est pas n'importe qui peut parler sur la mécréance d'une personne. C'est des règles que les grands savants ils connaissent. Non. C'est pas les gens de la masse qui vont juger des gens de mécréants. On parle des musulmans. Même quelqu'un qui n'est pas musulman, il n'est pas musulman. Mais le musulman, c'est l'ulama qui juge de leur mécréance quand ils commettent des actes qui font sortir de l'islam afin de vérifier est-ce que toutes les conditions sont réunies, est-ce qu'il n'y a pas une excuse pour la personne, car la personne elle peut dire une mécréance
ou faire une mécréance par ignorance, ou en ayant une certaine interprétation. Donc il peut y avoir des excuses. C'est pour ça, dans ces domaines très dangereux, on revient toujours aux hommes de science. Barakallahu fik akhi. Troisième livre, c'est l'explication du livre du jeûne. La femme qui a... Alors on va faire une question un peu sujet de divergence. La femme qui n'a pas jeûné quelques jours pendant le mois de Ramadan parce qu'elle allaitait son bébé. Une fois que cette excuse est levée, elle doit rattraper les jours. Deuxième proposition, elle doit nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Le premier. Oui, elle doit nourrir des personnes, faire des jours du siam parce que c'est même un devoir à faire. Yani elle jeûne. Ouais. Elle doit rattraper les jours. Oui, elle doit rattraper les jours. Masha'Allah, très bien. Barakallahu fik. Un autre livre sur le jeûne, Siam. Le jeûne du mois de Ramadan fait partie des piliers de la foi. Deuxième proposition, fait partie des piliers de l'islam. Tchadallah, Shimar. C'est partie des piliers de l'islam. Ahsant. Le deuxième livre, le Coran est la source du bonheur. Taïb. Qui peut citer une cause du bonheur? Toutes les voies de la religion, c'est des voies vers le bonheur. Là, qui peut me citer une des voies du bonheur dans notre religion? Tchadallah. Naam. Craindre Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Sinon, j'ai pensé à la lecture du Coran. Taïb. Patience et remerciement. Cheikh l'Islam Taymiyya. Qui connaît les trois catégories de la patience? La sagesse. La sagesse. Le bon comportement. La patience, elle est de trois catégories. Patience dans trois choses. Le bon comportement. Ouais, la patience, elle est demandée dans toute la religion, mais tchadallah. Naam. La patience dans la da'wa. La patience dans l'adoration. Afin de l'accomplir. Et la patience face aux désobéissances, afin de s'en écarter. Et la patience face au destin amer. Sabrun ala ta'a, wa sabrun anil ma'siyah, wa sabrun ala aqdarillahi al-mu'lima. Les hommes de science disent que la patience est de trois catégories, c'est dans ces trois points-là. Dans les adorations, car dans les adorations, dans leur accomplissement, tu as besoin de patience. Et aussi, afin de t'écarter des péchés. Et quand tu es éprouvé par une épreuve, tu dois aussi faire preuve de patience. Si le frère a déjà pris un livre, on va donner le deuxième au frère qui a... T'as pas pris? Non. Alors c'est pour toi. Pour le premier. Hein?
pour celui qui a répondu le premier. Hein? Non. Il a pu redonner le livre. C'est pour moi? Non. Non, je veux pas. Alors, la dernière question concerne le commerce. Le livre, le commerce et ses interdits. Est-ce que c'est autorisé en islam d'acheter une maison avec riba pour assurer l'avenir de ses enfants? Tchadala. Non. C'est haram. C'est haram. Pour assurer l'avenir de tes enfants, comment tu vas faire? C'est haram. Pour assurer l'avenir de tes enfants, apprends-leur la religion et le bon comportement. C'est ça qui va, bi'idnillah, assurer leur avenir. Apprends-leur l'aqida, tawhid, la sunna. C'est ça qui assure l'avenir. Amma, les faire rentrer dans des choses haram, bien évidemment, c'est pas un moyen pour préserver sa famille. Barakallahu fikum ya akhwa, jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Si vous avez une question, sinon, tfaddal, qui concerne le sujet, pour ne pas s'étaler. Le sujet qui est dit, c'était qui est fumé, c'était une grande pêche. Qui est fumé, c'est une grande pêche. Le fait de fumer, c'est un grand péché. Fumer, c'est un grand péché, non. Est-ce que c'est permissible d'être pardonné par Allah et combien de temps? Et il demande, est-ce que on peut être pardonné par Allah et en combien de temps? Yani celui qui commet shirk, je te dis pas fumer. Celui qui commet shirk, s'il se repent à Allah, Allah lui pardonne. Allah est pardonneur. Allah aime ceux qui se repentent. Et même, il transforme ses péchés en des bonnes actions. Allah est le généreux par excellence. Lakin, à nous de revenir vers lui et de nous conformer à sa législation. Et ça, c'est pour notre propre intérêt. Pour notre propre intérêt dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc, quel que soit ton péché, Allah te pardonne si tu te repens. Lakin, il faut savoir ce que c'est le repentir sincère. Le repentir sincère commence par le regret du péché. Et même dans le hadith, le regret est un repentir. An-nadamu tawbah. Rien de regretter, c'est un repentir. Lakin, regretter le péché, le délaisser immédiatement, avoir la ferme intention de ne plus jamais retomber dans ce péché, et si ça concerne les créatures, rendre les droits aux ayants droit. Donc 4 conditions. Et faire tout cela pour Allah subhanahu wa ta'ala, la sincérité bien évidemment, dans toute chose. Lakin, on regrette le péché et on le délaisse. Quelqu'un qui a encore le paquet de cigarettes dans la poche, il dit astaghfirullah. Yani, c'est pas un repentir. Il faut qu'il se débarrasse de cette chose-là. Et qu'il ait la ferme intention. Et ça, Allah, il le connaît. Qu'il ait la ferme intention de ne plus jamais tomber dans ce péché. S'il a ces conditions-là, Allah lui pardonne. Quand bien même il faiblit par la suite, il retombe dans le même péché, ça ne va pas remettre en cause le premier repentir. Il est valide. Lakin, il doit faire un nouveau repentir pour ce nouveau péché. Comprenez bien à ce point. Car Shaitan fait désespérer des personnes avec cette ruse. Il leur dit, t'as fait, t'es revenu, il n'y a pas de bien en toi. Wallah, il y a du bien en toi tant que tu te repentes. Le jour où tu vois que tu te repens plus, même si tu as fait le péché 1 milliard de fois, il y a un bien en toi. Tant que tu reviens vers Allah. Vous connaissez le hadith dans lequel le Nabi alayhi salam dit que Allah subhanahu wa ta'ala, quand son serviteur commet le péché, il se repent, il prend ses anges comme témoins. Mon serviteur a su qu'il a un Seigneur qui pardonne. Soyez témoins que je lui ai pardonné. Après, le serviteur retombe et il se repent. Il dit, prenez, soyez témoins que je lui ai pardonné. 3e fois, 4e fois, Allah il lui dit, je t'ai tout pardonné. Lakin, à chaque fois, il faut un repentir sincère. Il faut regretter, délaisser, avoir la ferme intention de ne plus jamais retomber. Quand ces conditions sont réunies,
Allah pardonne, quel que soit le péché. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Allah pardonne tous les péchés. C'est le verset dans lequel il y a le plus d'espoir dans le Coran pour le croyant. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم, avec les péchés. لا تقنطوا, ne désespérez point de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. À nous de nous repentir et de revenir vers Allah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum ya ikhwa, jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa hamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.